Bienvenue! Pour beaucoup de personnes, passer plusieurs dizaines de minutes dans un appareil en forme de tunnel peut être particulièrement stressant. Cette vidéo a donc été élaborée dans le but de vous aider à vous préparer à votre prochain examen IRM avec injection de produits de contraste, sans trop d'angoisse. Lors de votre arrivée à l'hôpital ou un centre d'imagerie, vous devez vous présenter au secrétariat. La secrétaire vous remettra un questionnaire et ce dernier nous permettra de recueillir certaines informations importantes à la bonne réalisation de l'examen. Vous pouvez remplir le questionnaire dans la salle d'attente. Un examen IRM dure de 10 à 25 minutes. Nous vous conseillons donc de passer aux toilettes avant l'examen. Sachez que l'IRM ne vous expose à aucun rayonnement ionisant car elle fait appel aux propriétés des champs magnétiques, ce qui n'exclut pas qu'il y ait certaines contre-indications à cet examen. C'est dans ce questionnaire donc que nous nous assurons que vous n'avez pas de pacemaker en place ou de défibrillateur cardiaque et pas d'autres valves, clips ou corps étrangers métalliques. Pour finir, les femmes susceptibles d'être enceintes doivent en informer l'équipe médicale au plus tôt. Par la suite, vous serez appelé par un manipulateur radio. Il vous accompagnera en cabine de déshabillage et vérifiera avec vous le questionnaire que vous avez déjà rempli. Il s'assurera que vous n'avez pas d'éventuelles allergies aux produits de contraste et pas d'autres contre-indications à l'examen. Il vous demandera par la suite de vous déshabiller et de laisser tous les objets métalliques en cabine, notamment vos lunettes, clés, téléphones, bijoux, ceintures, pièces de monnaie. Les tatouages sont également à déclarer au manipulateur. Certaines anciennes encres contiennent des particules ferromagnétiques. Pour prévenir les éventuelles brûlures, le manipulateur radio pourra prévoir de comprimer la peau sous des bandes ou un sac de glace. Pensez aussi à retirer vos vêtements contenant des objets métalliques comme soutien-gorge ou fermeture éclair. Ensuite, il se peut que votre examen nécessite une injection de produits de contraste. Il sera donc nécessaire de vous poser un cathéter pour améliorer la qualité des images et mettre en évidence certaines structures anatomiques. Ce dernier sera posé en cabine, juste avant l'examen. L'IRM, ou l'imagerie par résonance magnétique, est une technique d'examen qui consiste à créer des images précises d'une partie du corps grâce à des ondes, comme les ondes radio, et un champ magnétique. Les images sont ensuite reconstruites par un ordinateur et interprétées par un radiologue. Bien que l'équipement utilisé soit bruyant, l'IRM n'est pas un examen douloureux. Et nous vous rappelons qu'il ne vous expose à aucun rayonnement ionisant. Avant d'entrer en salle, le manipulateur s'assure encore une fois que vous n'avez pas d'objet métallique dans votre corps. Ces précautions sont très importantes, d'où la double vérification par le manipulateur. Sachez de plus que la salle d'examen est désinfectée après chaque patient en respectant les normes d'hygiène et de propreté. Le manipulateur vous demandera ensuite de vous installer selon une position précise. En principe, vous vous allongerez sur la table, la tête en premier. Il vous donnera des bouchons pour protéger vos oreilles lors de l'examen, car l'équipement est très bruyant. Le manipulateur fera de son mieux pour assurer votre confort, car vous devrez rester dans cette même position, sans bouger, pendant 10 à 25 minutes. Il placera également ce que l'on appelle une antenne sur vous, selon la zone à étudier, qui permettra d'assurer la bonne qualité des images. Il vous donnera un casque qui permettra d'atténuer le bruit et de vous transmettre certaines informations, ainsi qu'une sonnette en forme de poire à presser dans votre main. Elle vous permettra d'appeler le manipulateur sans bouger le reste du corps. En ce qui concerne l'injection, durant cette dernière, vous pouvez ressentir une sensation de chaleur, un goût métallique ou une envie d'uriner. Toutes ces sensations sont normales et disparaîtront quelques minutes après l'injection.
Avant de commencer l'examen, vous pouvez demander une couverture si vous avez froid. Vous allez entrer dans l'IRM et l'examen peut commencer. Le manipulateur quitte la salle et ferme la porte. Il vous surveille de la salle d'acquisition et des caméras où il gère l'examen et contrôle la netteté des images. Ce dernier utilise un moniteur de surveillance pendant l'injection qui lui indique que le produit passe bien dans les veines. Il peut communiquer avec vous via le casque pour vous demander de bloquer la respiration durant l'examen ou pour vous donner d'autres instructions. Soyez donc attentifs. Excusez-moi madame, mais il faudrait arrêter de bouger pendant l'examen. Que voyez-vous dans l'IRM? Nous vous conseillons, durant l'examen, de fermer les yeux et de penser à des choses positives. Il est important de rester immobile durant l'examen pour éviter les images floues ou déformées. Les images floues ne peuvent pas être interprétées et nécessitent la répétition de l'examen lorsque c'est possible. Les images sont nettes et interprétables par le médecin radiologue. Voici les sons que vous pourrez entendre pendant votre examen. Une fois l'examen terminé, le manipulateur vous sortira de l'IRM. Il s'assurera que vous vous sentez bien et vous demandera si l'examen s'est bien passé de votre côté. Prenez votre temps pour vous lever et évitez d'avoir le vertige. Vous irez ensuite vous rhabiller et récupérer vos effets personnels pendant que le radiologue examinera vos images. Ces images vous seront remises à vous ou à votre médecin traitant. N'oubliez pas qu'une bonne collaboration entre vous et le manipulateur radio permettra d'avoir un examen de qualité. Nous espérons avoir pu vous apporter les informations suffisantes sur le déroulement d'un examen d'IRM avec injection. Cette vidéo a été produite en collaboration avec Médical Professionnel et l'Institut Bergonié à Bordeaux.